Salut à tous, aujourd'hui nouveau concept sur la chaîne avec un peu de tactique. Si vous êtes des fidèles de Basket Info depuis longtemps, vous connaissez forcément Guillaume du Basket Lab, qui est officier sur l'écho des parquets et qui parle tactique quasi au quotidien sur son compte Twitter, mais aussi dans son podcast, le Basket Lab. Et si vous ne connaissez pas encore, vous faites une erreur, on vous met le lien de son compte en bas à droite. Autour de la problématique de ce fameux duel, la bataille entre les deux tacticiens, Darvin Ham des Lakers et Ime Udoka des Rockets, est passionnante. Alors merci et à toi de jouer Guillaume, on te laisse la parole. Salut à tous, on se retrouve pour un petit décryptage tactique d'un moment qui a été très intéressant entre les Lakers et les Houston Rockets. À propos, évidemment, comme d'habitude et comme on pouvait s'en douter, ça tourne autour du duel entre Dillon Brooks et LeBron James, bien entendu. Ce match-up là en particulier, et allons-y sans plus tarder, nous sommes au début du quatrième quart-temps, donc après un temps mort évidemment, et Darvin Ham a décidé de jouer un certain pick and roll, comme vous allez voir, donc un pick and roll qu'on appelle une empty action. Pourquoi on dit empty ? Puisque tout simplement c'est un jeu à deux qui se fait sur un quart de terrain. Et empty, pourquoi ? Empty, vide, littéralement en anglais, parce qu'il n'y a personne dans le corner. Bref, donc juste un jeu à deux entre LeBron James et Austin Reeves, qui pourrait paraître assez classique. Mais en réalité, ce qui est extrêmement intéressant dans cette action, c'est pourquoi est-ce que Darvin Ham décide de jouer ainsi. C'est pour faire défendre Dillon Brooks en tant que, entre guillemets, intérieur. C'est exactement pour ça que il décide d'utiliser LeBron James en tant que poseur d'écran sur ce pick and roll avec Austin Reeves. C'est pour un peu détourner et contourner le problème qu'essaie de poser à l'inverse Ime Udoka, c'est-à-dire de mettre Dillon Brooks en défense sur LeBron James. Et autant en défense individuelle, Dillon Brooks est bien évidemment très compétent, mais par contre, c'est un peu le défaut inhérent de ce genre d'extérieur, défendre le pick and roll en tant que défenseur du poseur d'écran, donc entre guillemets défendre le pick and roll en tant qu'intérieur, bah évidemment c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire, qu'ils n'ont jamais appris à faire, les extérieurs. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces pick and roll un peu inversés, où c'est un extérieur qui pose l'écran. Là en l'occurrence, bon, LeBron James il est un peu plus gros qu'un extérieur, mais voilà, le résultat est le même. En l'occurrence, faire défendre Dillon Brooks en tant que intérieur en réalité, et donc avec des codes et des repères qu'il n'a pas. Et donc, en particulier, si on ralentit un peu, que se passe-t-il sur cette action ? Eh bien, très simplement, on a Austin Reeves qui est dans le corner et qui vient recevoir un écran de LeBron James, et notez bien l'attitude de Dillon Brooks qui ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on doit switcher ou pas ? Est-ce qu'on doit monter pour contenir le ballon ? Est-ce qu'on doit revenir ou rester bas sur le pick and roll un peu à la manière d'un intérieur en drop ? Bah ça, pour le coup, Dillon Brooks, il le sait pas forcément. Ou alors, même s'il le sait, il n'a pas forcément le même volume défensif et les mêmes réflexes et habitudes qu'un vrai intérieur. Et donc, ce qui fait que, même si Dillon Brooks est placé sur LeBron James, on ne peut pas réellement utiliser les qualités d'isolation défensive de Dillon Brooks sur LeBron James, là, puisqu'on le force à défendre en tant que défenseur de l'écran. Et donc, en une simple action, LeBron est utilisé en poseur d'écran, il pose son écran, il roule au panier, et ça fait un panier assez facile en ayant contourné donc cet obstacle un peu de Dillon Brooks sur lui. Et puis donc, évidemment, puisque ça marche, on continue. Possession suivante, regardez, toujours la même action entre LeBron James et Austin Reeves, encore une fois pour faire défendre en tant que défenseur du poseur d'écran, donc presque un rôle d'intérieur défensif. Premier écran de LeBron James pour Austin Reeves qui remonte, puis cette fois il y a un rescreen dans l'autre sens qui va mettre un peu Dillon Brooks dans la panade, puisque regardez, Austin Reeves vient sur sa main gauche, et là dans cette position, léger moment d'hésitation, puisque LeBron James s'écarte pour le pick and pop à 3 points, et finalement il y a un moment de flottement, et tout simplement, encore une fois, Dillon Brooks n'a pas forcément la compétence ou les réflexes pour défendre en tant que intérieur, entre guillemets, et Austin Reeves en profite pour aller chercher 2 lancers francs sur drive, en jouant sur cette hésitation. Et c'est vrai que c'est un contre-move, une parade assez classique. Souvenez-vous, il y a 2 semaines à peine, on avait eu Jrue Holiday qui avait été essayé en tant que défenseur sur Joel Embiid, et ça avait plutôt bien marché, et donc quelle avait été la parade du coach des Sixers, Nick Nurse ? Eh bien, la parade, c'était la même. Plutôt que d'essayer d'attaquer frontalement Jrue Holiday, Joel Embiid venait poser un écran, et donc ce qui forçait Jrue Holiday à défendre, entre guillemets, en tant qu'intérieur. Et de la même manière, on avait vu Jrue Holiday un peu perdu. Légère hésitation de Tyrese Maxey sur ce pick and roll. Jrue Holiday ne sait pas vraiment quoi faire, il ne sait pas vraiment faire des drops, il ne sait pas vraiment faire des edges. Et donc ce qui permet un peu de libérer une action et un pick and roll.
Donc voilà, c'est un contre-move assez classique finalement, d'essayer de positionner ce genre d'arrière en tant que défenseur intérieur, entre guillemets. Et donc, puisque ça marche plutôt pas mal, les Lakers vont essayer d'insister. Possession suivante offensive, de nouveau, ce pick and roll, ce jeu à deux sur tout un quart de terrain entre Austin Reeves et LeBron James. Et regardez, on a déjà un premier ajustement de la part de Houston, puisque si on revient en arrière, c'était Fred VanVleet qui essayait de défendre contre Austin Reeves et qui ne switchait pas sur les écrans, mais plutôt essayait de les traverser pendant que Dillon Brooks, justement, jouait un peu le rôle d'intérieur. Là, le premier ajustement de la part de Ime Udoka, c'est qui va défendre sur Austin Reeves. Et comme vous le voyez, ce n'est plus Fred VanVleet, c'est Tari Eason. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce changement ? Parce qu'en réalité, Ime Udoka ne veut plus que Dillon Brooks doive jouer le rôle d'intérieur défensif, doivent faire un drop, ils doivent gérer deux joueurs ou gérer une situation qu'il n'est pas habitué à gérer. Le but, c'est au contraire, très simplement, de faire un switch. Donc c'est pour ça qu'en début de possession, on met Tari Eason sur Austin Reeves, comme ça, quand on fait un switch, on n'a plus du tout la problématique de Dillon Brooks doit défendre comme un intérieur, et on n'a pas non plus la problématique de Fred VanVleet doit switcher sur le plus gros LeBron James, ce qui est un mismatch beaucoup trop gros, évidemment. Et donc, très simplement, pick and roll, la fameuse empty action, le jeu à deux, et cette fois, très simplement, vous voyez, on switch, aucun décalage concédé, puisqu'on envoie ensuite la balle à LeBron James au poste bas, avec d'ailleurs un peu d'aide, on ne laisse pas totalement Tari Eason en 1 contre LeBron James. Regardez le positionnement de Dillon Brooks qui est prêt à aider ou alors qui bouche le terrain pour empêcher LeBron James de faire un peu ce qu'il veut. Et surtout, on a aussi Alperen Sengun qui justement va se faire sanctionner sur cette action pour ne pas être correctement sorti de la raquette, même si l'intention était là pour Alperen Sengun. Mais regardez bien, en fait, il ne sort pas complètement et donc il est sanctionné. Il a voulu zoner un peu trop longtemps sans ressortir correctement, il se fait sanctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, ben voilà, pendant que Ime Udoka râle un peu, dans un premier temps, et que tout le monde râle un peu, et que Alperen Sengun râle un peu, regardez ce qu'il en est de la part de Houston, puisque les Rockets vont procéder à un autre changement pendant le lancer franc technique de la part d'Austin Reeves. Après avoir râlé, il y a quand même 2-3 consignes qui sont données de la part de Udoka pour s'ajuster, précisément. Et vous allez voir que ce n'est plus Tari Eason, c'est Jabari Smith qui est positionné sur Austin Reeves. Donc déjà, premier élément. Jabari Smith beaucoup plus grand, beaucoup plus long, beaucoup plus mobile. Et puis surtout, regardez, sur la remise en jeu, Tari Eason également va rester dans le coin, puisque Tari Eason est sur Rui Hachimura. Donc, Taurean Prince essaye d'amener son défenseur qui est Fred VanVleet pour essayer de l'impliquer, lui qui est plus petit et moins switchable. Sauf que, du coup, on change les assignements. Tari Eason dit non, Fred VanVleet, tu prends Hachimura et moi je reste là. Je prends Taurean Prince. Et donc, sur la remise en jeu, on était censé avoir une action avec un écran et un dribble and off. Sauf que ça sert pas à grand chose, puisque regardez qui sont du coup les 3 défenseurs impliqués dans l'action. Ce sont Dillon Brooks, ce sont Tari Eason et Jabari Smith, donc probablement les 3 meilleurs défenseurs, notamment de switch de la part de Houston, alors que côté faible, il y a Fred VanVleet et Alperen Sengun, donc pas impliqués dans l'action. Et donc LeBron il dit carrément non mais pas besoin, viens pas poser l'écran, c'est pas grave, on va juste rester comme ça. De toute façon ils vont switcher, ça sera pas forcément mieux. Et sauf que, en conséquence, que se passe-t-il ? Eh bien on retombe sur la situation qui était voulue à la base, c'est-à-dire Dillon Brooks sur LeBron James, et Dillon Brooks, eh ben il s'en sort pas mal sur LeBron James, il arrive à intercepter la balle et à annihiler l'action. Et donc voilà comment Ime Udoka et les Rockets sont arrivés à neutraliser l'action finalement. Au départ on a mis Dillon Brooks sur LeBron James pour précisément utiliser la défense individuelle, on peut dire, de Dillon Brooks sur LeBron James. Darvin Ham, l'ajustement qui a été fait, c'est d'utiliser LeBron James en poseur d'écran, ce qui a mis un peu dans la panade Dillon Brooks, et ce qui a permis un peu de contourner ça, et de contourner la défense individuelle frontale, si on peut dire, de Dillon Brooks en le faisant défendre comme un intérieur. Et puis, la parade à la parade, le contre-move du contre-move, c'est Ime Udoka qui joue une nouvelle fois avec les match-up. On arrête de faire du drop, entre guillemets. On revient sur du switch, et donc avec le plus de monde possible. Et comme on est sur du switch, et comme on est sur des profils très switchables, et bien les Lakers se disent, bon mais non, il n'y a pas besoin de faire un écran. On retombe sur la situation où Dillon Brooks peut jouer un peu la peste défensive, et s'en sort avec l'interception, en empêchant LeBron James de jouer son isolation. Tout ça de par un jeu
de match-up, de contre-move et de parade à la parade, pour finalement ce qui nous donne une séquence tactique et stratégique assez intéressante entre les Rockets et les Lakers.